Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse pour ma coupe un peu, enfin ma tête un peu de folle, parce que ça va être une vidéo spéciale soin et je vais vous proposer quelques petites nouveautés que je vais tester avec vous. À tout de suite. Acheter quelque chose que j'avais vu depuis un moment qui me tentait de tester sur le site d'Aromazone. Donc moi je suis allée en boutique. C'était la poudre d'orange. Donc c'est censé sentir bon et aider au démêlage. Donc j'ai essayé en faisant le shampoing sans, comment dire, sans guimauve. Autant vous dire que j'ai été obligée de mettre du démêlant. Ça n'a absolument rien fait. Donc je me dis que, et niveau odeur, bah, j'ai pas senti tellement l'orange. Alors que quand on sent la poudre, c'est un peu parfumé, mais sans plus quoi. Allez. Ouais, ça sent l'orange quand même. C'est tout aussi volatile que les autres poudres, hein, je vous dis franchement. Bon, c'est moins... je suis pas sûre que ce soit moins dangereux plutôt que les autres poudres. Mais bon. Alors ça peut s'utiliser sur la peau et cheveux gras. Donc j'imagine peau grasse aussi. En même temps, on sait que l'orange c'est assez acide. Donc ça va faire peut-être quelque chose de ce côté-là. Alors, conseil d'utilisation comme ingrédient de vos masques pour cheveux ou peau. En macérat à queue, laissez infuser la poudre dans de l'eau chaude, la filtrer et utiliser comme phase aqueuse dans vos préparations. Donc voilà. Mais bon, sincèrement, je n'ai pas été convaincue. À voir dans d'autres préparations. Bon, ça ne coûtait pas excessivement cher. Attendez, j'ai mon ticket de caisse du coup. Sinon, j'aurais pas pris, ça avait été trop cher, j'aurais peut-être pas pris. Alors, 2,50 les 250 grammes. Donc ça va, ça reste relativement raisonnable. J'ai racheté de la guimauve. Bon, ça, j'en ai acheté plusieurs paquets. Donc ça, je vous avais déjà présenté, c'est pas une nouveauté. J'ai acheté de la poudre de fleurs d'hibiscus pour faire des soins de visage. Donc pour faire un gommage. Un gommage éclat pour peau sensible. Donc on va tester ça ce soir justement. Et c'est bien pour tout type de peau et tout type de cheveux. C'est embellissant et antioxydant. Et pour la poudre d'orange, c'est tonifiante et astringent. Donc c'est pour ça que je pense que pour les peaux grasses, moi c'est pas mon cas. Moi j'ai une peau sensible, pas spécialement grasse partout. Donc je me dis c'est pas la peine. Mais je retenterai pour parfumer je pense mes soins. Parce que c'est assez dommage de ne pas m'en servir. J'avais acheté pour le gommage de la poudre de l'exfoliant rose musqué, donc un tout petit flacon parce que je voulais être sûre, parce que moi j'aime bien quand ça gratouille, mais pour pas non plus que ça m'arrache la peau, mais que ça soit assez exfoliant. Donc la vendeuse m'a dit bah, c'est bien, c'est tout dépend de la quantité que vous mettez, mais par contre je vous conseille quand même une petite échantillon comme ça, enfin un échantillon, petit pot parce que c'est vrai que si ça plaît pas, au moins on se retrouve pas avec un pot de 30 grammes qu'on se servira jamais. Après, j'ai acheté également pour mes soins, donc la poudre, elle était à 99 centimes, je crois. 90 centimes, pardon. Après, je me suis acheté de l'huile végétale de brocoli. Alors, j'ai pas senti l'odeur encore, parce que je sais pas, ça sent le brocoli ou pas, mais bon, peu importe. Ça a des vertus au niveau des cheveux, parce que ça, je vais m'en servir pour mes cheveux, c'est embellisseur capillaire. Ça a un effet comme le silicone, mais c'est pas du silicone. Donc ça va dire que ça va être un genre de... C'est un effet siliconé sur le cheveu. Donc ça les discipline, ça les démêle. Et on va voir, donc je vais faire un masque à base d'huile de brocoli. Mais pas que. Et donc de toute façon ça on le verra un peu plus tard. Donc ça va être soirée, soins, visage et capillaire. Je pense qu'on fera pas tout en même temps, mais en tout cas, je vais... En tout cas, pas tout devant la caméra. Je vous montrerai un peu les préparations et voilà. Après... Donc l'huile de brocoli en 30 ml. La brocoli. Un peu cher, 4,50. Donc il y avait des petites feuilles, mais je me suis dit, bah moi je vais pas faire un essai. C'est pas probant de faire sur une fois. Avec les petites doses qu'il y avait, c'était, je pense qu'on faisait 2 fois. Et moi je voulais faire au moins sur une semaine en fait pour me rendre compte. J'ai acheté de l'huile végétale de cranberry, pareil en 30 ml. Ça aussi c'est un peu cher, 5,90. Mais c'est pareil, c'est pour le visage. Par contre ça va être pour des soins de visage ça. De l'huile essentielle de pamplemousse sans furocamine. Je sais pas ce que c'est comme composant, mais apparemment c'est photosensible. Donc j'ai acheté celle-ci, ce qui n'est pas photosensible. Et elle est à 1,64. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'on n'en met pas beaucoup. Donc voilà. J'ai acheté de la protéine de soie. Donc c'est hydratant et adoucissant, c'est pareil pour les cheveux. Donc sachant que l'huile essentielle de pamplemousse, c'est aussi pour mon masque démêlant. Donc la protéine de soie,
Et elle est à 2,50 les... Je crois qu'elle est à 5 ml. Et la pamplemousse, ça doit être 5 ml aussi. Non, 2 ml. Mais je pense que ça suffira, ça. Si c'est bien, je rachèterai un peu plus grand. Mais dans un premier temps, je trouvais ça largement suffisant. Les protéines de soie, je sais que ça en existe en plus grand, mais je me dis, c'est pareil, pour tester, on verra. Parce que bon, je pense qu'ils n'en font pas tant que ça dans les masques. Donc voilà. La pipette, elle n'est pas vendue avec. Hein. Je l'ai achetée à part à 95 centimes, la pipette. Sachant que j'ai mis tous les flacons, je pouvais mettre des pipettes comme ça. J'ai mis les pipettes parce que je n'aime pas les petits trucs comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça, parce qu'en fait, je trouve que ça coûte pas et ça m'énerve. Donc, tout ce que j'ai pu remplacer, j'ai remplacé. Je pense que... Ah si. Alors, pour mesurer, m'aider à mesurer, bon, c'est un gadget. J'aurais pu prendre celle que j'avais déjà. C'est une petite pelle comme ça, de 2 ml. Donc, je sais que rase, c'est ma dose. Surtout pour les poudres et tout, donc voilà. Je vais vous parler d'une autre poudre que j'ai pas achetée cette fois-ci, que j'avais déjà acheté, mais je vous dis que je vous avais parlé vite fait. Enfin, je vous avais dit que j'avais acheté une poudre, mais je vous avais pas dit quoi. Donc, c'est la poudre de Multani Miti. C'est une sorte d'argile. Donc ça, avec ça, je vais me faire donc le gommage. Voilà. Donc c'est l'avantage, c'est que même si j'aime pas au niveau du gommage, et ben je pourrais m'en servir quand même. Parce que cette argile, elle a une propriété absorbante pour le gras. Donc dans les produits ménagers. Donc par exemple, pour ceux et celles qui connaissent la poudre de saumière, ça peut remplacer la poudre de saumière. C'est-à-dire que vous versez normalement de la poudre de saumière sur une tache de gras. Ça absorbe, vous attendez un peu et vous aspirez. Et là, ça aura le même effet. Parce que la poudre de saumière, on n'en trouve pas non plus facilement de nos jours. Et je sais que ma grand-mère, elle utilise tout le temps ça sur les taches de gras. Et elle en avait toujours dans son placard. Et ma mère, elle en cherche, elle n'en trouve jamais. Donc si ça ne me convient pas en soins, j'en garderai une partie pour moi, pour l'usage de nettoyant ménager. Et j'en donnerai aussi à ma maman. Parce que je pense que même, parce qu'il y a 250 grammes, je peux lui en faire une petite boîte pour à la maison. Parce qu'on n'en utilise pas tant que ça quand on fait les... Ça dépend aussi de la taille de la tâche quand même. Bon bah voilà, je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Mes derniers achats à Amazon. Et on va commencer. Alors, le premier soin, c'est un gommage éclat. Donc c'est pour les peaux sensibles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette recette sur le site Aromazone. C'est une cuillère à soupe d'argile, une cuillère à soupe une cuillère à soupe d'hibiscus et une cuillère à café de rose musquée. Donc moi je vais me baser sur... Alors il faut peut-être de l'eau. Pour ça que je pense que je vais faire une pause et je vais regarder sur le site parce que je pense que j'ai dû oublier de noter quelque chose parce que de la poudre, je pense que ça ne va pas faire grand chose. Après, j'ai choisi de faire un masque purifiant et régénérant peau sensible parce que bon, j'ai un peu d'impureté, bon, comme tout le monde. Ça fait du bien de régénérer un peu les cellules et tout ça, donc je pense que ça pourrait être pas mal. C'est une cuillère à café de poudre de guimauve, 2 cuillères à café d'argile blanche. Donc j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit que ça pouvait suffire, ça pouvait être très très bien quand même. Et une cuillère à café de l'huile végétale de cranberries. Voilà. Donc on préparera ça tout ça dans ce petit bol rose fluo en plastique, Made in AliExpress. Et voilà. Je vais regarder pour le gommage et je reviens. À tout de suite. Alors j'ai regardé et j'avais pas oublié d'informations. C'est juste que j'ai noté que les ingrédients. Et en fait ça a appliqué sur visage humide. Mais en fait c'est directement la poudre qu'on prend et qu'on frotte le visage avec. Voilà, pas besoin de mettre de liquide dedans. Juste les poudres, visage humide et on masse le visage avec en massage circulaire. Donc en fait c'est tout. C'est tout bête. Et voilà. Donc, on va le faire, mais de suite. Alors, donc, on a dit une cuillère et une cuillère à café. Donc, mais bon, moi je vais mettre un peu plus pour la poudre de rose musquée parce qu'on m'a dit en fait c'était vraiment, ça dépendait vraiment de la quantité que l'on mettait dedans. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas le visage encore humide ni quoi que ce soit. J'ai pas pris de ciseaux évidemment. Et j'arrange ça. Donc quand ça fait à la barbare. Donc
la guimauve, je la mets de côté parce que c'est pas pour tout de suite. Je la change. J'ai une toute petite salle de bain et beaucoup trop de choses devant moi. Oh, la poudre de hibiscus, c'est trop beau. C'est juste trop joli. Donc ils mettent, j'ai une cuillère à soupe. Bon, je pense que c'est une cuillère à soupe raisonnable. Voilà. Je vais vous montrer comment c'est joli, rouge comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Je vous montre pas dans le bol parce qu'en fait comme le bol est rose, ça fait rouge de toute façon. Mais c'est magnifique, j'adore cette couleur. Ça me laisserait presque envie de, ça me donnerait presque envie de refaire un henné rouge par-dessus mes longueurs parce que c'est tellement beau ce rouge. Ce rouge un peu rosé. Oh, j'adore cette couleur. Après, c'est autant de Miltanimity, toujours aussi coupé, aussi à l'arrache. Oui, parce qu'en même temps, j'ai toujours pas été chercher le ciseau. Vous imaginez bien que ça serait trop simple. Alors, donc là, on part sur la même quantité. Par contre, pour un visage, je trouve ça fait beaucoup. Hein. Je pense que ça, c'est des doses pour 2 visages, pas possible parce que, ou un corps, c'est pas possible parce que c'est vraiment énorme. Mais parce que moi, j'ai pas tout le crâne à gommer, j'ai que ma face, quoi. Ça suffit. Ça suffit bien. Peut-être qu'on fera tester au chéri en off. Peut-être. Ah, j'avais oublié de vous montrer quelque chose, mais je vous montrerai après. Je vais le mettre dans la poche parce que ça tient dans la poche. Je vais touiller. Je vais touiller un peu. Bon, cela dit, c'est quelque chose qui se conserve vu que c'est pas de, il n'y a pas d'eau. Donc, je pense que je vais me préparer une petite quantité de ce gommage dans une petite, dans un petit bocal en verre. Bon, ça, en recyclant les pots de confiture. Je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, bah, on gagne du temps. Moi, je sais que j'aime bien me faire des gommages sur le visage et tout. Et par contre, la poudre d'hibiscus, ça fait bien rouge partout. Hein, je dis. Donc, je garde ma cuillère à café à soupe, mais je fais environ une cuillère. Je pense que dans le... Voilà, j'ai mis un peu plus parce que je trouvais qu'une cuillère à café, ça faisait un peu light. Donc, on va remélanger tout ça et j'en mets partout. Alors, ça m'embête parce que je trouve qu'il y en a beaucoup et je suis pas sûre de me servir de tout ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça fait comme quantité. Vous voyez, ça fait... Bah, attendez, on voit à travers. J'essaie de tasser un peu pour aussi avoir une idée. Vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de produits pour un seul visage, je trouve. Mais bon, c'est qu'une opération de test. Hein, nous sommes bien d'accord. Et on va voir. Bon, bah, on va retirer les lunettes. On va s'humidifier. Donc, on va plus voir pendant quelques secondes le temps que j'humidifie mon visage. Hein. Bon, je vais pas prendre à la main directement parce que je trouve que j'ai peur que ça fasse du gâchis. Je mets dans ma main. Donc j'ai les mains humides. J'ai l'impression que je me suis écrasé des fruits sur le visage. C'est pas pratique cette poudre. Il faudrait que
Ok, sur le visage humide. Mais je veux vous dire, ça fout partout. Ça frotte. Enfin, ça frotte. Ok. Ah, j'aurais dû retirer mon piercing. J'aurais avoir partout sur mon t-shirt. Bon, c'est pas grave. Il est censé aller à la machine, mais quand même. Je ne sais pas comment ça part les biscuits sur le linge. Bon. Moi, je ferai une pâte. Hein. Je mettrai un peu d'eau parce que je vous verriez mon lavabo. Heureusement, j'ai pas mis la main directement dans le petit bol parce que ça aurait toute la poudre aurait été gâchée. Ouais. Pas besoin de autant de poudre en fait. Alors, je vais rincer. Ce que je vais faire, je vais un peu rincer j'en ai mis partout, mon évier et mon visage et j'arrive. Bon bah verdict, j'ai la peau, je trouve qu'elle est très très bien gommée. Donc moi je le sens au toucher. Ça gomme très bien. Par contre, je vais vous montrer ce qui reste de produit. Heureusement, je l'ai pris à la cuillère parce que voilà, il en reste quand même beaucoup. Je trouve que les quantités données sont énormes. Par contre, moi, je ne l'utiliserai pas à sec parce que franchement, vous auriez vu le carnage. J'avais autant dans l'évier que dans mes mains. Et j'avais pris qu'une cuillère. Donc, autant se dire que c'est beaucoup trop. Donc, ça se rince bien. Bon, après, je pense que sous la douche, c'est beaucoup plus pratique à rincer. Ça, c'est une évidence. Je referai avec grand plaisir. Mais cette fois-ci avec une façon un peu pâteuse de base. Et là, je vous en donnerai le retour. Par contre, sur les mains, ça tâche. Ça fait un peu bleuté. Couleur un peu bleutée. Bon, c'est pas dérangeant en soi, hein, on est d'accord. Mais faut s'attendre à ça, je pense. J'avais très peur pour le visage et au final, bah non. Par contre, j'ai du mal à le rincer, c'est pas bien rincé. Mais ça, comme je vous dis, c'est que bah je l'ai pas fait. Je l'ai pas rincé sous la douche, je l'ai rincé avec ma serviette, ma lingette microfibre. Donc là, je vais remettre un coup parce que ça me dérange et ça pique un peu. Donc je sais pas si c'est ça. Pour moi, la recette, elle est pas. Il manque quelque chose en fait. Même si c'est ce qui est dit sur le site d'Aromazone. Je ne l'ai pas trouvé dans la fiche des fiches recettes, j'ai trouvé dans la fiche du Multani Miti. Donc par contre, ça en a mis partout, j'en ai sur mon t-shirt parce que vous allez pouvoir me voir. Je sais même pas si ça va partir au lavage. Bon bah si ça part pas, je le teindrai en noir. Hein, moi, au moins on verra plus rien. Après, deuxième soin de prévu pour ce soir, c'est le masque. Alors, j'en ai mis partout. Donc là, j'ai vérifié, il y a bien tout. C'est une cuillère à café de guimauve, 2 cuillères à café d'argile et une cuillère à café d'huile végétale de cranberries. Donc, à la base, je devais utiliser mon bol que j'ai derrière moi. Donc, je vais essayer de trouver autre chose. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il faut juste que je le dépoussière un peu parce que c'était autre chose. Enfin, voilà. Donc du coup, ça, je trouve que j'ai la peau qui tient, qui gratte. Alors, dedans, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas tout ça. Donc c'est pas, je ne fais pas une réaction à l'huile essentielle. C'est peut-être une des poudres. Ou à la rose musquée ou au gommage. Bon, on va faire le masque. Moi, je vais prendre ma cuillère à soupe. Mais du coup, une cuillère à café, c'est comme si on avait 2 à soupe à peu près. Donc je vais en mettre qu'une du coup. Voilà. Et je mettrai une demi de guimauve. Voilà. Je refermerai après parce que là, je n'y arrive pas. Je prends ma guimauve. Donc là, pour ceux qui voudraient savoir comment je les conserve, pour le moment, je les ai conservés dans leur poche, dans la poche plastique. Mais là, je vais... dès que je peux, je vais transvider ça dans des bocaux en verre. Ce sera beaucoup plus pratique parce que là, je suis au bout de ma poche et ça devient
très compliqué de récupérer de la poudre. Du coup, on met les doigts dedans. C'est pas très propre, du coup. J'aime pas trop. Oula, plus ça va, plus c'est rouge. Mais je sens que ça chauffe, mais pas plus que ça. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir frotté et à sec. Pas la peau assez mouillée, je pense. Parce que, ouais. Je vais retirer le petit bitonio comme les autres. Parce que là, ça, pour une huile, j'ai pas besoin de compter les gouttes. Je trouve ça pas utile. Alors, je les ai les autres, hein, je les ai conservés parce que, voilà. Alors, ils mettent une cuillère à café, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Voilà. Donc, je vais refermer avant de faire une catastrophe. Hein, nous sommes bien d'accord. Ça sent bon, ça sent vraiment le fruit de cranberry. La boisson aux cranberries, ça sent vraiment ça. Alors. Autant tout à l'heure, ça fait c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas assez. Je vais rajouter de l'huile. Ici, il faut même un petit peu d'eau d'ailleurs. Je vais pas prendre de l'eau, je vais prendre de l'eau de jasmin. C'est pour tout type de peau, donc comme ça, on se trompe pas. Je sais qu'à la base, c'est pas la recette, mais là, c'est de la poudre et franchement, je vais mettre une cuillère. C'est des trucs qui ça fait pas une pâte. Je comprends pas comment ils font. En fait, c'est pas, en plus, c'est pas dans les recettes, dans les fiches recettes. C'est sous les plantes, en fait. Ils vous proposent des idées. Mais je pense qu'ils oublient une partie des instructions. C'est pas possible parce que c'est pas, ça marche pas, quoi. Ça fait pas une pâte. Voilà. Là, du coup, avec le fait que j'ai rajouté un peu d'hydrolat de fleurs. Là, ça commence à faire mieux. Moi, je vous dis, les premiers tests, c'est vraiment les pires parce que, en fait, on tâtonne, quoi. Alors, moi, je vais participer à mes tâtonnements parce que je trouve ça plutôt fun. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Voilà pourquoi je voulais pas acheter la toute petite flaconnette aussi parce que je me suis dit, oh là là, je suis allée un peu généreusement, mais c'est censé être quand même fluide un masque. Là, même un masque à l'argile que vous achetez vous-même, vous faites à poudre, faut que ça puisse s'étaler sur le visage. Là, ça, vous voyez, ça s'étale pas, quoi. C'est encore en poudre. Donc, ça va être juste impossible à étaler sur le visage, quoi. Donc, je vais remettre de l'hydrolat. Après, j'ai pas la bonne passe. J'ai une cuillère à soupe, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, si vous avez déjà fait ce type de masque, je suis preneuse pour les idées parce que franchement, là, je suis un petit peu embêtée. Bon, je pense à l'allure que ça va, le masque, je vous en parlerai après. Je vous montrerai pas forcément, mais je vais tester ça en mode solo pour pas vous gaver parce que là je pense que là du coup la vidéo va être assez longue. J'ai fait plein de coupages, enfin de pauses et tout. Conclusion, je ne sais même pas à combien j'en suis de temps de vidéo, donc on va éviter de trop vous embêter avec mes histoires de masques, de machins et de trucs. Mais je reviendrai sur le masque cheveux, le démêlant, le masque cheveux démêlant parce que promis. Ah bah là je commence à avoir une pâte. Bon, mais non, je suis pas sûre que ça va être facile à étaler. Bon bah, croise les doigts. Ah, quoique, c'est... Non. Quoique, on va voir. Vous voyez, bon. C'est un masque qui ne se garde pas, donc... Ouais, non, ça ne s'étale pas, en fait. C'est pas possible. Comment on peut mettre ça? Ça ne... Non, ça ne tient pas. Par contre, ça...
Ah, ça sent bon. Je vais remettre de l'eau et je vais touiller. Parce que pour moi, il faut que ça soit fluide, sinon... j'ai pas le contenant adéquat non plus. Je pense que j'ai trop pris ça à la légère en fait. Je pense que ça allait être facile. Et du coup, ça allait pas du tout. Bon. Je vais essayer d'appliquer ça comme je peux. Puis ben, on revoit. On se revoit quand j'aurai le masque sur le visage. Si vous ne me revoyez jamais, c'est que j'y suis jamais arrivée. A tout de suite. Bon bah me revoilà avec... je disais que si vous ne me revoyez pas, c'est que je n'avais pas mis le masque. Hein. C'était une petite blague. Effectivement, j'ai pas réussi. Parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait une espèce de slime. Fait encore non, de mastic, je sais pas. C'est gras, donc j'ai pu appliquer. En fait, j'ai passé la petite pâte comme ça sur mon visage. Pour profiter, on va dire, des bienfaits au moins de l'huile. Hein. Et de l'eau de jasmin. Je peux pétrir comme je pétrirais de la pâte à modeler. Voilà, ça fait de la pâte à modeler. Je suis hyper déçue. Donc voilà, j'ai essayé de voir comment je peux remédier à ça. Parce que là, du coup, vous imaginez bien que je suis déception. Je suis vraiment frustrée parce que bah, l'idée me paraissait intéressante. Et un résultat bah, pas du tout à la hauteur de mes espérances. Donc je suis très déçue. Mais bon. Donc là, étant déçue, et je préfère m'arrêter sur ça. Le masque cheveux, je pense même pas le faire ce soir. Je pense que je vais passer ça à demain. Parce que là, je suis vraiment un peu saoulée. Le visage, ça va par rapport à tout à l'heure. En fait, parce que, au niveau du gommage, je pense que ça abrase beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'y suis peut-être allée un peu fort. Donc, je me retrouve que j'ai la peau un peu rouge, un peu sensible. Et il est vrai que ça m'avait fait du bien. L'espèce de petite huile du coup passée comme ça m'a quand même fait du bien. J'ai pas tout perdu mon temps avec ça. Par contre, c'est vrai que je suis un peu déçue pour le coup. Bon, sur ce, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Laissez-moi des petits commentaires, surtout si vous avez testé ce type de masque de chez avec les recettes d'Aromazone. Je serais bien curieuse de savoir ce que ça vous a donné. Sachant que la vendeuse m'a dit non, mais vous pouvez utiliser de... cette argile là, si c'est pas de l'argile blanche, c'est pas grave, ça marche aussi. Bon, en tout cas, elle n'a pas poussé à l'avant parce que je lui ai dit, j'ai déjà cette argile là. Est-ce que je peux m'en servir? Donc, elle a pas été malhonnête parce qu'elle n'a pas dit acheter forcément de l'argile blanche. Mais je suis quand même déçue. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye, ciao.